Foxys ressemble à Excel. On va aller sur la liste des commandes par exemple. Sur le tableau de bord puis sur le pavé Commandes, cliquez sur le bouton Liste. Vous avez un tableau avec des données, avec des filtres activés, puisque l'on voit les cases titres en orange. Des petits logos en couleur, c'est-à-dire qu'ici on a le numéro des commandes qui sont triées par ordre croissant. Si je clique, ça enlève le filtre. Si on clique encore dessus, le tri est décroissant. On reclique dessus pour enlever le filtre. Ici, nous avons le délai négocié qui est filtré en croissant. On enlève le filtre. De base, vous n'avez aucun filtre. Tous les titres sont des moteurs de recherche. C'est-à-dire que si je vais écrire bout, il affiche tout ce qui est en bout. On peut trier en même temps que l'on filtre. On peut dire qu'on met toutes les commandes supérieures à la 30, ça affiche toutes les commandes supérieures à la 30. On veut qu'elles soient également inférieures à la 40, ça affiche les commandes de 30 à 40. Si on veut utiliser la connotation OU, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit supérieure à 30 ou inférieure à 20. Si vous voulez connaître une somme de toute une colonne, on clique sur le mot nombre dans le pavé vert. Cela va afficher la somme, la moyenne, le mini et le maxi de chaque ligne. Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez. En haut du tableau, vous avez d'autres types de filtres figés par Foxys. Nous sommes sur les commandes en cours. Si on veut voir les commandes depuis la création de l'entreprise, il faut décocher Commandes en cours et vous avez toutes les commandes. Pour les dates, on peut cliquer sur les icônes calendrier, choisir les dates de début et de fin. On peut utiliser le moteur de recherche pour mettre tout ce qui est supérieur au 1er janvier 2020. Vous pouvez également choisir d'autres colonnes. On clique sur l'engrenage orange dans les icônes en haut à droite. À droite, vous retrouvez l'intégralité des colonnes sélectionnées et à gauche, tout le panel des colonnes disponibles. Vous avez un moteur de recherche en haut. On peut rajouter la ville du contact, on la prend, on la glisse et on la dépose à droite, et vice versa pour supprimer une colonne. On enregistre et Foxys va recharger le tableau avec les éléments modifiés. Il faut savoir que chaque tableau est personnalisé à l'utilisateur. Foxys va se rappeler des critères que la personne a utilisés pour sa future connexion.